Ok, bonjour tout le monde. C'est parti pour la première séance vidéo filmée. On va essayer de faire au mieux. Donc je vous propose de vous allonger sur le tapis. Allongez-vous sur le dos, paume des mains vers le plafond, les yeux fermés, les jambes légèrement écartées. Essayez tranquillement d'allonger la respiration sans forcer. Et là, observez le contact du sol, le poids des talons dans le tapis. Sentez les pieds tomber légèrement vers l'extérieur, sans pour autant faire d'effort. La surface de contact des mollets. Appréciez les différences qu'il peut y avoir, sans chercher à les corriger, seulement essayer de relâcher encore un peu plus le corps dans le sol. Puis remontez vers les cuisses. Elles sont complètement relâchées. On sent la masse des quadriceps qui va tomber elle aussi sur le bord externe. Relâchez bien. Détendez-vous. Puis on remonte vers les fesses. Sentez le contact. La différence de contact entre la masse musculaire qui est relâchée et puis un point un peu plus rigide au centre, le sacrum. Sentez le contact du sacrum. Et ensuite, la perte de ce contact au niveau du bas du dos et des lombaires. Pour reprendre l'appui dans la partie médiane, juste en dessous des omoplates. Laissez fondre les épaules dans le tapis. Laissez-les tomber, s'ouvrir. Sentez le poids des bras, des mains. Relâchez les doigts. Puis la masse de la tête qui s'écrase dans le sol. On laisse tomber le cuir chevelu vers l'arrière. Relâchez les yeux, relâchez le visage. Laissez la mâchoire s'entrouvrir. Puis portez votre attention plus précisément sur le ventre, sur la respiration. Sentez le ventre monter à l'inspire, le diaphragme qui repousse les viscères, et descendre à l'expire, le diaphragme remonte. Sans forcer, observez juste. Et puis sur une prochaine inspiration, on va laisser le ventre monter. On va arrêter de le laisser se gonfler et on va sentir l'air qui vient pousser et ouvrir les côtes basses. Puis en continuant d'inspirer, on sent l'air qui vient jusque dans le sternum, qui laisse la cage thoracique monter. Et on prend l'air le plus possible, on fait rentrer le maximum d'air. Et puis sur l'expiration, on va vider en commençant par le bas-ventre. Le nombril vient se plaquer contre la colonne. Les côtes descendent. Le sternum s'éloigne du menton. Et puis on recommence, on remplit le ventre. On inspire. Les côtes s'ouvrent. La cage thoracique monte. Et on vide par le bas. On rentre le bas-ventre. Le nombril se plaque.
les côtes descendent. Encore une fois. Et sur la prochaine inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête, bras tendus par les côtés. On va resserrer un petit peu les jambes, pieds joints, et on va plaquer le bas du dos, pousser les talons le plus loin possible du corps et tirer les mains le plus loin possible de la tête. Expire, on relâche. Prochaine inspire, je vais écarter le pied droit sur le côté. Puis expire, je viens poser mon pied gauche par-dessus. Inspire, hop, je décale mon buste sur le côté droit également. Et là, je viens respirer dans mon flanc gauche. Je garde cet étirement, je pousse mes pieds loin du corps et mes mains le plus loin possible de la tête. On essaie de garder le dos le plus possible posé contre le tapis, sur le tapis. Et on respire tranquillement en essayant d'ouvrir un petit peu les côtes et ouvrir tout ce flanc là sur le côté. Inspire. Expire. Cheville. Et puis je vais faire une expiration longue et profonde. Et sur la prochaine inspiration, je reviens au milieu, je ramène mes jambes, je ramène mon buste. Et prochaine inspire, j'ouvrirai ma jambe gauche sur le côté. Expire, je ramène mon pied droit par-dessus. Et inspire, hop, j'ouvre, je décale mon buste sur le côté gauche et j'ouvre mon flanc droit. Et pareil, je vais respirer dans ce flanc droit. En étirant mes bras et mes pieds le plus loin possible du bassin. Et puis prochaine expiration, je vide complètement tout ce que je peux. Et prochaine inspire, je ramène mon pied droit au milieu, mon pied gauche, et je ramène le buste. Expire, je relâche tout. Et je relâche, je me détends. Je me remets bien sur le sol. Prochaine inspire, je ramène le genou droit contre la poitrine. Je me grandis. Les mains sont au sol, on retourne les paumes des mains vers le sol. On plaque le bassin, on verrouille le bas du dos, il ne doit pas se décoller tout au long de l'exercice. Et puis, je tends la jambe vers le plafond, je ramène les orteils et je vais descendre la jambe en poussant comme si je poussais sur une pédale de vélo vers le sol. Et puis je replie ma jambe, le dos ne bouge pas. Je ramène le genou vers la poitrine et je tends vers le plafond. Je descends. Je ramène le genou vers la poitrine
Et encore une fois, je tends vers le plafond. Et je descends. Inspire, on monte. Expire, je tends et je descends. Comme vous voulez pour la respiration, vous choisissez. Mais on fait une respiration, un tour de pédale. Et puis, prochaine expiration, on va pousser le talon vers le plafond. On ramène les orteils. Voilà. Si besoin, on plie un petit peu le genou. Mais je veux que les orteils, la cheville soit à 90 degrés par rapport à la jambe. Voilà. Sinon, on tend. Et puis là, on va venir amener la jambe vers le côté gauche tout en gardant le pied parallèle au plafond. Donc on incline un petit peu la cheville vers la droite pour compenser la descente du pied à gauche. On revient au milieu et on ouvre à droite. Pareil, pied parallèle au plafond. Du coup, on incline la cheville un petit peu à gauche pour contrebalancer l'ouverture de la jambe. Et on revient. Milieu, gauche, milieu, droite, milieu, gauche, milieu, droite. Et puis on revient au milieu et on relâche la jambe et on l'étend sur le sol. L'autre jambe, on ramène le genou gauche cette fois-ci contre la poitrine, on fixe le dos et puis on tend le pied vers le plafond, orteil vers le visage et on descend vers le sol. Rentrez le ventre, plaquez le nombril contre la poitrine et puis je replie, j'effleure le tapis et je tends le pied vers le ciel. Je descends et je remonte. Imaginez que vous repoussez une pédale, on est dans une montée. Hop, c'est un petit peu dur. Voilà. Et on descend. Et je monte. Encore 2 fois. Verrouillez bien le bassin, on ne doit pas entendre les hanches qui cloquent. On rentre bien le ventre. Et on revient. Prochaine expire, on pousse le pied vers le plafond. On ramène les orteils. Et puis, on incline la jambe vers la droite sans décoller la fesse. Le pied parallèle au plafond. Et on revient. Sur la gauche, fesse droite bien collée au sol. On ouvre et on revient. Droite. Et on revient. Gauche. On revient. Droite. On pousse bien avec le gros orteil. On revient. Gauche. Droite. Gauche. On revient. Si besoin, on plie un petit peu la jambe et puis on va pousser le talon le plus possible vers le plafond en gardant toujours la cheville à 90. Donc si c'est pas possible, on garde le genou un petit peu fléchi. On maintient et puis on relâche et on pose. On relâche un petit peu. Puis on ramène la jambe droite en tablette, jambe gauche en tablette.
Et on vient mettre les mains derrière la tête ici. Et on va basculer les genoux sur le côté droit. On freine, on freine, on freine et on allonge les fesses au fur et à mesure. On allonge le dos, on laisse descendre. Et on tourne la tête à gauche. Pour lâcher les jambes sur le sol. Allongez juste le dos pour pas se retrouver trop cambré, voilà. On décambre un peu le dos et on laisse poser l'épaule gauche au sol le plus possible. Si ça tire trop au niveau du dos, on peut mettre un petit coussin sous les genoux ou alors on laisse un petit peu l'épaule se décoller. De préférence plutôt le petit coussin si vous avez. Et on tourne la tête. Et on respire tout doucement. On va chercher plutôt à inspirer ici. Et expirer un petit peu dans le ventre pour accentuer en fait la torsion. L'inspire ouvre au niveau du bras, des pectoraux et des côtes. Et l'expire ferme au niveau du bassin et du ventre. Et puis, prochaine inspiration, je vais venir plaquer mon épaule gauche, tourner ma tête le plus possible à gauche, et je vais remonter la jambe gauche, plaquer ma colonne, puis la jambe droite suit, et enfin je remonte la tête au centre. Même chose de l'autre côté, on va laisser tomber les jambes tout doucement vers la gauche. On freine, on freine, on freine, on appuie avec les bras, les épaules pour freiner. On laisse tomber et on tourne la tête à droite. On respire, on descend un petit peu les fesses pour avoir le dos le plus droit possible. Et pareil, on inspire dans le flanc droit, dans les selles, sous les selles droites. Et on expire en serrant un petit peu le ventre. Et en rentrant le ventre. Pour tourner un petit peu plus notre bassin. Sans forcer, c'est le début du cours. Donc si besoin, voilà, on n'hésite pas à mettre un coussin. Et puis, même chose, on va venir plaquer le bras droit, l'épaule droite dans le sol. Tourner la tête à droite le plus possible et sur une inspire, on vient replaquer tout le dos en soulevant la jambe droite. Revenir au centre et puis la jambe gauche suit. Et on se retrouve en position de chaise. On laisse tomber les genoux sur la poitrine. On relâche les bras. On vient attraper un petit peu ses genoux et on se détend un petit peu ici. Puis on va venir remettre les mains derrière la tête, croisées au niveau du crâne, hein, pas dans la nuque. Et puis sur une expiration, on plaque le bas du dos et on vient décoller la tête. Inspiration, je viens poser une jambe puis l'autre. Expiration, je reste, je vide tout et on reprendra pas d'air. Et donc poumon vide, on va descendre tout doucement. Au sol, voilà, on pose la colonne vertèbre par vertèbre et on va avoir un petit ventousage au niveau du ventre.
On va travailler sur ça, cette séance, un petit peu, sur la fausse inspiration thoracique ou Dhyana Bandha en yoga. Donc voilà, on va le refaire encore une fois. Donc je ramène les genoux contre la poitrine. Expire, je souffle, je décolle le buste, je rentre le ventre. Inspire, je viens poser une jambe, puis l'autre. Et expire, je reste. Poumon vide, je vais venir déposer vertèbre par vertèbre en éloignant la tête le plus possible du bassin. Voilà, donc à vide, on vient descendre la tête tout doucement le plus loin possible, comme ça sans reprendre d'air. Et inspire, on relâche tout. Et encore une fois, expire, je ramène mes genoux contre la poitrine. Inspire, je me prépare. Expire, je vide, je monte. Inspire, je viens déposer les jambes. Expire en haut. Je bloque. Et je descends. Poumon vide le plus loin possible du bassin. Et inspire, je relâche. On ramène les bras le long du corps. On garde les pieds à côté des fesses, jambes pliées. Et là, on va expirer. J'enroule le bassin comme si je voulais ramener le coccyx vers l'avant et vers l'intérieur. Je tire le coccyx à l'intérieur, je décolle un petit peu le sacrum, j'enroule mon bassin. Je viens plaquer mon bas du dos et je monte tout doucement sur l'expire, vertèbre par vertèbre, en poussant les genoux loin vers l'arrière du tapis. Je m'aide de mes bras si besoin, voilà, pour monter tout doucement. Sinon les bras, ils servent à rien, c'est les cuisses qui travaillent. Comme on en a besoin, ça dépend. J'inspire, j'amène mes bras loin derrière la tête. Et pareil, là, je vais expirer tout l'air en haut. Et poumon vide, je viens redescendre tout doucement en éloignant les vertèbres, en les posant une par une. On vient poser les lombaires avant les fesses. Et on amène les fesses le plus possible vers les pieds. Et on pose. Inspire, je ramène les bras. Donc dans cet exercice, on va essayer de garder les genoux du même écartement. Écartement de largeur du bassin, au niveau de l'écartement des genoux. Et on essaie de ne pas écarter ou resserrer les genoux en fonction de si on est en haut ou en bas. Ok ? On va le refaire encore 2 fois. Donc expire, j'enroule le bassin, je monte, j'engage les fesses, je pousse mes genoux loin vers l'arrière du tapis. Inspire, j'amène les bras loin derrière. Et expire, je viens dérouler. Expire, je reste. Et puis à vide, je viens dérouler mon dos le plus possible. Et si mes bras m'empêchent, le fait que mes bras soient à l'arrière, ça m'empêche de dérouler mon dos, ben je ramène un petit peu les bras, je les laisse remonter un peu pour bien dérouler ce dos. Et inspire, je relâche. Encore une fois, expire, je monte. Inspire, bras derrière la tête. Expire en haut. Et à vide, je redescends tout doucement. En éloignant au maximum les fesses du reste du dos. Et en plaquant bien la colonne lombaire. Et je relâche. Je relâche les jambes. Et puis on va plier la jambe droite et se tourner sur le côté pour passer assis.
Donc là, on va croiser les jambes, soit ailleurs, soit juste posé comme ça. On va plutôt travailler sur la colonne. J'inspire, j'amène les bras, paume de main l'une contre l'autre au-dessus de la tête. J'éloigne les épaules des oreilles. Je me grandis, je serre mes omoplates dans le dos. J'essaie d'allonger les flancs ici, comme si je me tenais un petit peu à une barre au-dessus de moi et que j'étais suspendue. Donc j'inspire, j'essaie de me grandir, d'aller attraper la barre un peu au-dessus. Et expire, je descends mes côtes, j'abaisse mes côtes ici pour étirer toute cette partie-là. J'abaisse les côtes, mais sans descendre mes bras. Je garde bien mes bras là-haut. Et prochaine inspire, j'essaie de gagner un peu. Monter un petit peu plus haut. Expire. Je descends les côtes. Inspire, je monte. Expire. Je descends les côtes. Encore une fois. Inspire, je relâche. Et puis, je viens poser ma main droite sur le tapis, juste le bout des doigts. Inspire, je monte. Et je me repousse avec mon bras droit pour pas m'effondrer sur le côté droit, mais bien garder mon buste au-dessus du bassin. Voilà, et j'inspire, j'ouvre, je tire mon bras gauche vers le plafond et un petit peu vers la droite. J'incline ma tête, voilà, et on imagine qu'on s'incline le long d'un mur. Donc on ne se laisse pas partir vers l'avant ou complètement en arrière. On ouvre. Expire, je reste. Inspire, j'essaie de pousser ici ma respiration dans le flanc pour ouvrir. Expire, je reste. On essaie de rester dans quelque chose d'agréable, pas figé, c'est-à-dire que je suis pas au maximum de l'étirement, où mes côtes ne peuvent plus du tout bouger. Je reste dans un étirement un peu moindre, où j'ai encore une mobilité au niveau de la cage thoracique. Expire, je reviens. Même chose de l'autre côté, bras gauche sur le tapis, je repousse mon buste, inspire, je monte mon bras droit. Je peux décaler un petit peu mon bras au fur et à mesure si besoin, mais on essaie de garder toujours le buste au-dessus du bassin. Inspire, je remonte, expire, je relâche, et on revient. Inspire, je monte les bras, expire, je vais me pencher dos droit, on ancre bien les fesses dans le sol. Dos droit, dos droit, dos droit, je descends tout doucement. Je rentre un petit peu le menton, je recule la nuque. J'engage le ventre pour protéger mon bas du dos. Hop. Je pose les mains et là j'essaie d'avancer. Je cherche à aller vers l'avant, le dos le plus droit possible pour l'instant. Et on descend, on fait juste une flexion dans les hanches. Pas d'enroulement au niveau du dos. On pousse la poitrine vers l'extérieur, on rentre un petit peu la nuque. On recule les fesses. Pousser le sacrum loin, loin vers l'arrière. Et puis quand on sent qu'on est au maximum, on va poser les mains et on laisse le dos s'enrouler.
on peut venir tendre les bras loin devant si on n'a pas besoin de trop de support, si on est à l'aise, si ça tire pas trop, voilà, pour étirer un petit peu aussi sous les aisselles. Et on relâche. Si ça tire trop, on reste. On appuie sur les coudes, voilà, et on relâche un petit peu la tête. Puis on va se repousser doucement avec les bras pour venir reposer les fesses, le bassin au sol, ramener la colonne lombaire au-dessus du bassin, puis tout doucement, voilà, se remonter étage par étage. Et puis on ouvre, on revient. Voilà. Okay. On va venir se mettre à genoux. Et on va travailler un petit peu la fausse inspiration thoracique du coup, Uddiyana Bandha. Donc je vous montre. Voilà. Donc on est là. On inspire, on relâche un petit peu le ventre et on souffle. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On bloque quand on est à vide. On se bouche le nez. Et là, on va faire comme si on voulait réinspirer par le nez, mais la bouche ne reprend pas d'air. Donc on ne reprend pas d'air du coup. Donc on souffle tout. Et on inspire et on relâche. Ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. C'est-à-dire que quand je fais l'exercice, il ne faut pas creuser comme ça ou enrouler. Ça n'a pas d'intérêt. Le dos reste droit. J'appuie un petit peu dans mes mains pour m'aider au moment d'aspirer le ventre sous les côtes. On va le refaire le nez bouché. Donc j'inspire. Et je souffle. J'inspire, je relâche. Du coup, si c'est bien fait, la première chose qu'on fait lorsqu'on reprend de l'air, lorsqu'on relâche, en fait, ce sera de reprendre de l'air, justement. Donc, essayez vraiment, voilà, de le faire à vide et de venir tirer le ventre. Alors, en yoga, ça peut se faire aussi sur l'inspiration, ça aura plutôt un effet dynamisant, mais là, cette fois-ci, on ne va pas le travailler. Ok. Donc, on va refaire cet exercice sans se boucher le nez, si c'est possible. Une fois comme ça à genoux. Donc, je souffle tout. Je bloque. Et je relâche. Très bien. Et puis on va venir faire la même chose à quatre pattes. Donc, j'inspire, je laisse tomber le ventre, on relâche un petit peu. Le dos bien droit, ne bouge pas. J'expire, je vide, je bloque. Et on inspire, on relâche. Et puis encore une fois, même chose. Donc j'inspire, je me grandis, je fixe ma colonne. J'expire, je vide tout, je fais remonter le ventre. Je viens plaquer le nombril contre la colonne. Et puis, je tire le ventre, je bloque. Et je te fais monter le ventre sous les côtes. Et je relâche.
Encore une fois. Expire tout, bloc. Et tirez le ventre sous les côtes. Inspire, on relâche. Expire, on revient s'asseoir sur les genoux. Hop. Et puis, on va venir tendre la jambe droite devant. Hop. Et venir mettre le pied gauche à côté de la fesse gauche. Si c'est douloureux, d'une part, si on a du mal à se tenir comme ça assis, on va venir mettre un coussin sous les fesses. Donc là, voilà, si vous avez besoin, ou même si vous n'avez pas besoin, c'est toujours mieux. On va mettre un coussin sous les fesses, ça va soulager un petit peu l'appui du genou. Si c'est pas assez, on met soit un peu plus de coussin, soit on va venir mettre le pied sous la fesse ici, carrément, et du coup on met le coussin de l'autre côté pour être, voilà, pour avoir les hanches bien à l'aplomb, bien du même, bien à l'horizontale et pas complètement déhanché comme ça, voilà. Donc on s'assoit soit comme ça si on a des douleurs au niveau du genou, soit si on peut, voilà, le pied sur le côté, avec soit un coussin sous les fesses pour avoir le dos droit, soit rien, vraiment si vous n'avez pas envie. Enfin, si c'est pas si vous n'avez pas envie, mais si vous n'avez pas besoin. Le genou est collé au genou droit, le genou gauche est collé au genou droit, le dos bien droit. On inspire, on vient se grandir, on monte les mains. Et on expire, on vient poser la main gauche à côté du pied gauche et on ouvre sur le côté, on ouvre le flanc droit. Et on reste un petit peu. Hop, je me tourne pour vous montrer. Du coup, on inspire et on expire, on ouvre. Et là, on va chercher à inspirer ici, là, dans le flanc. Attention à ne pas vous pencher vers l'avant, on reste bien de côté. Voilà, et on cherche à ouvrir cette zone ici. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. On ne laisse pas monter non plus l'épaule droite. Voilà, et on ouvre. On va pouvoir monter le bras droit si on veut pour augmenter l'étirement. On se repousse avec le bras gauche. Et puis toujours du même côté, on va revenir. Je vais me retourner. Hop, voilà, vous restez vous. On revient ici et là on va se laisser descendre vers l'arrière en cherchant à enrouler le bassin, monter le pubis vers le nombril. Enroulez bien le sacrum, faites une petite rétroversion au niveau du bassin et vous vous laissez tomber sur l'arrière. Tout doucement. Si ça tire trop dans le quadriceps gauche, on reste ici en essayant d'aligner un petit peu le dos. Ne pas être comme ça complètement affalé, voilà, on est mis comme ça. Voilà, on essaie d'aligner le dos le plus possible. Et si on peut, on continue de descendre. On s'allonge. Voilà, on s'allonge sur le sol en essayant toujours de venir plaquer les lombaires au sol. Et puis, on va venir monter la main droite vers le plafond. La main gauche, pardon. Loin, loin, loin derrière la tête, tendue. On étire la main gauche loin derrière la tête. Sur l'inspire et sur l'expire, on descend le genou gauche le plus loin possible vers le pied droit. Voilà, et on respire comme ça et on essaie de gagner un petit peu, de monter un peu plus la main, de descendre un peu plus le genou. Ça bougera pas beaucoup, mais dans l'intention, ça va augmenter un petit peu tout cet étirement là sur tout le long du flanc et du côté gauche et dans le quadriceps à gauche. Pareil, s'il y a des petites douleurs de genou, on pousse un petit peu le tibia dans le sol, on décambre un petit peu les fesses, voilà, et on force pas trop si ça tire trop. On revient sur les coudes.
On respire. Et puis on ramène le bras gauche le long du flanc. Et on va s'appuyer sur les coudes pour remonter tout doucement. On s'appuie avec les mains et on relâche. Et puis on vient attraper son genou, hop, et on ouvre la hanche comme ceci, voilà. Pour venir mettre le talon gauche dans le périnée et le pied le long de la cuisse, on ouvre ici, on se redresse bien droit, toujours le petit coussin hein, si besoin, hop, sous les fesses pour avoir le dos encore plus droit. Et là, on va venir dos droit. On inspire, on monte. On expire, on descend dos droit, on vide bien au niveau du ventre, on pousse les fesses vers l'arrière, la flexion se fait vraiment qu'au niveau de la hanche. Voilà, on descend et on vient attraper soit le pied. Donc si vous avez à la maison une ceinture, hop, vous pouvez utiliser une sangle ou une ceinture, voilà, pour vous aider. S'il n'y en a pas, vous venez attraper le mollet ou le genou, mais on garde le dos droit. On ouvre, voilà, on descend les épaules, on garde le dos droit. On vient attraper ce qu'on peut, sinon on peut attraper le gros orteil ou le derrière du pied. Et on va faire ce qu'on appelle Mahamudra, donc on se grandit. Et là, on va venir faire la respiration qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va expirer, rentrer le ventre à vide le plus possible sous les côtes et on va descendre le menton dans la position. Donc du coup, j'attrape mon pied, je garde mon pied, j'inspire, je me grandis. Expire, je vide tout. Je bloque. Je rentre le ventre et je rentre le menton. Inspire, je relâche. Expire, je laisse tomber la tête sur le genou. Je plie un petit peu mon genou si besoin pour essayer d'avoir le ventre qui vient de toucher la cuisse. Donc si besoin, on plie le genou, voilà, pour pas se faire mal au dos, on plie et on laisse le dos s'arrondir. Ok, on cherche, il faut un petit peu d'étirement dans la jambe, mais surtout de pas se faire mal au dos. On reste un petit peu. Et puis on remonte tout doucement. On déroule. Et cette fois-ci, on va tourner le buste vers l'arrière pour aligner les épaules, mettre les épaules sur la même ligne que la jambe droite. Donc on tourne le plus possible. Et puis je viens mettre ma main gauche sur la hanche gauche et je laisse glisser ma main droite le long de la jambe droite. Et je vais venir attraper mon pied. Je vais rester là, mon genou, voilà, suivant l'étirement, voilà. On descend plus ou moins. Si on peut, on vient attraper le pied. Et puis, soit je garde ma main gauche ici et j'essaie de tourner mon buste encore plus pour remettre mes épaules sur la même ligne. Je tourne la tête vers le plafond. Je peux monter mon bras vers le plafond ou carrément amener mon bras au-dessus de l'oreille, voire venir attraper mon pied ici, tout en tournant mon buste. Et puis je me laisse glisser, voilà, vers la jambe. La jambe droite reste tendue si possible. Si vraiment c'est trop raide, on peut plier un petit peu, mais dans ces cas-là, on va plutôt rester comme ça ou comme ça. Voilà, et on ouvre et on respire. Chaque inspiration, j'essaie d'ouvrir un petit peu plus. Chaque expire, j'essaie de détendre pour me laisser tomber un petit peu. Si ça tire beaucoup trop, on peut le faire en pulsation. On peut faire inspire, j'ouvre. Expire, je relâche un peu. Inspire, j'essaie de gagner un petit peu. Puis tout doucement venir ouvrir de plus en plus. On pousse la fesse gauche loin dans le coussin pour étirer le flanc. Et puis on relâche tout doucement. On se repousse, on remonte toujours. Hop, en regardant vers l'arrière et je relâche.
Je reviens un petit peu vers l'avant, on détend, je sors le coussin, j'allonge mes deux jambes, je relâche un petit peu les jambes, je reviens joindre mes deux jambes et je mets ma main gauche derrière la fesse, à peu près une distance de main derrière la fesse, et là je vais me tourner sur le côté, je vais aligner mon bassin, ma main et mes pieds. Si c'est trop dur, on met un pied devant. Sinon, on essaie d'avoir les deux pieds l'un sur l'autre. Donc, soit on va monter comme ça, en planche, soit on met les deux pieds l'un sur l'autre et on monte. Voilà, comme ça. Je repousse le sol avec mes doigts et avec ma main gauche. J'éloigne mon bras de mon épaule le plus possible. Je repousse, mon omoplate pousse ici. Je serre un petit peu les pointes des omoplates dans le dos. J'allonge la tête dans le prolongement du corps et je tire mon bras droit vers le plafond comme si j'allais attraper quelque chose vers le plafond. On reste. Et je descends. Je pose le bassin. Je m'allonge sur le sol. Voilà. Je m'allonge sur le sol. Une main devant si besoin pour l'équilibre. Sinon, on vient poser la main sur le bassin. J'ouvre ma jambe droite et je tire mon genou droit le plus possible vers le plafond. Voilà. Pour ouvrir, essayer d'ouvrir le bassin ici. Je viens poser, hop, ma main sur la jambe droite. Et là, si j'ai l'équilibre, je retourne mes doigts vers l'oreille et je m'allonge. On essaie de décambrer le bas du dos, d'avoir tout le corps sur une même ligne. On se grandit. On descend l'épaule droite. Et puis je vais monter ma jambe droite. Je viens attraper soit le gros orteil avec ma main et je tends la jambe. Voilà, en essayant d'ouvrir encore le buste, d'ouvrir le bassin. On cherche l'équilibre. Soit je tends ma jambe, j'attrape mon mollet, j'attrape mon genou, toujours en descendant l'épaule. Soit sinon avec la sangle, hop, vous passez la sangle autour du pied. Hop, je reprends l'équilibre, voilà. Et vous tendez et vous remontez. Mais abaissez bien l'épaule droite hein, quand vous le faites. Pas être comme ça. Hein. Voilà, et là, voilà, j'essaie. Je rallonge un petit peu mon bras avec la sangle. Je tiens. Et puis je relâche. Je redescends. Je me rallonge sur le dos. Je relâche un petit peu. Et puis, je viens me repousser du sol. Avec les mains, je monte. Je plie mes jambes. Je redresse mon dos. Je viens attraper sous mes genoux. Je soulève une jambe, puis l'autre. Je garde le dos droit. Jambe fléchie. Et je tends les bras. Variante un petit peu plus difficile, je peux tendre les jambes. Et rester. Sinon, on reste ici. On tient. On tient. Et puis je relâche. Je plie ma jambe droite, je pose ma jambe gauche tendue devant. Donc comme tout à l'heure, le pied à côté. Voilà, le pied à côté de la fesse. Je me recule. Je pousse bien mes ischions dans le sol. J'ai le dos bien droit. Et là, j'inspire. Je monte mon bras gauche. Je monte mon bras droit, je me grandis. Expire, je pose ma main droite sur le sol, je m'incline sur le côté gauche. Voilà, en restant bien sur le plan du mur derrière. Voilà. On glisse le long d'un mur. Et là, chaque inspiration, j'essaie d'ouvrir les côtes. Si je veux, je peux monter la main
comme ceci. Et expire, je ferme. Inspire, j'ouvre ici. Expire, je rentre le ventre en bas. Inspire, je reviens. Expire, bougez pas, je viens m'allonger sur le tapis, tout doucement. Je viens poser le dos, j'essaie de plaquer le bas du dos le plus possible, au moins pour avoir une courbure lombaire normale. C'est-à-dire que si, quand vous allongez, jambes tendues sur le sol, les lombaires ne touchent pas, c'est sûr qu'on va pas, elles vont pas se plaquer au sol, mais par contre qu'on soit pas comme ça. Ok. On ne doit pas être entraîné par la raideur du quadriceps, on essaie au contraire de l'étirer. Donc on va plaquer un peu le bas du dos. S'il y a des douleurs dans le bas du dos, ou si ça tire trop dans le quadriceps, vous restez sur vos coudes. Hein. Donc on descend, et même chose que tout à l'heure, on va amener la main droite loin derrière la tête. On essaie de descendre la hanche droite dans le sol, et on va inspirer, tirer sur la main droite, expirer, descendre le genou droit, pour éloigner finalement la main du genou le plus possible. Essayez attention à pas se décaler comme ça sur le côté, on essaie de rester bien posé au sol et on inspire. On expire. On expire, on vide le ventre. Ça augmente l'étirement dans la cuisse. On expire. Et puis on ramène le bras droit le long du corps. On se repousse avec les coudes, on remonte tout doucement. Et j'attrape mon genou. Je l'ouvre un petit peu plus sur le côté. Je l'ouvre sur le côté périnée. Talon, pardon, au niveau du périnée. Talon droit au niveau du périnée. Les hanches sont de face. J'inspire, je monte les bras. Je viens m'incliner le dos droit le plus loin possible vers l'avant. Je viens attraper mon pied. Si j'ai besoin, je prends une sangle pour avoir le dos encore plus droit. J'attrape mon mollet. Et de là, j'inspire, je me grandis. J'expire, je vide mon ventre. Je bloque et je tire le ventre sous les côtes et je rentre le menton. Et on relâche. Et puis, je laisse tomber cette fois-ci mon dos. Je plie un petit peu ma jambe si besoin pour poser mon ventre. Voilà, et je relâche. Et puis je remonte tout doucement sur l'expire. Inspire, je vais tourner le buste vers l'arrière et regarder par-dessus mon épaule droite. Ma main gauche est le long de la jambe gauche. Voilà, j'ouvre au maximum, je serre mes omoplates dans le dos, je tourne, les deux fesses sont bien posées, le bassin ne bouge pas. Et là, je descends tout doucement
le long de ma jambe gauche. Je viens poser le coude si possible, sinon je reste là. Ma main droite est posée sur la hanche, ou elle vient vers le plafond, ou carrément contre l'oreille, voire attraper le pied suivant la souplesse de chacun. Et là, je cherche à ouvrir mon buste le plus possible vers le plafond, comme si je voulais regarder par-dessous mon aisselle droite. Bougez pas, continuez. Et puis on relâche tout doucement. Et on vient placer sa main droite derrière la fesse, à une distance de main de la fesse. Je commence à pousser ma main dans le sol pour dégager mon épaule. J'étends mes deux jambes. Je relâche un petit peu mes deux jambes. Je tourne sur le côté, soit les pieds en décalé, du coup, soit l'un sur l'autre. Je remets ma hanche dans le prolongement de ma main, dans la ligne, sur la ligne entre mes pieds, ma main et ma hanche. Et puis, je décolle du sol, je repousse le sol avec ma main. Je tends mon bras vers le plafond. Nuque dans le prolongement. Et j'étire. Je tourne mon visage vers ma main gauche. Et je reste. Et puis je redescends tout doucement. Je viens allonger mon bras droit sur le sol. Je réaligne mon corps. Voilà, les deux pieds l'un sur l'autre. Main gauche devant la poitrine. On serre un petit peu les fesses. On ouvre. Et j'essaie d'ouvrir mon genou le plus possible, d'ouvrir ma hanche. Tourner toute ma cuisse comme ça vers l'arrière pour ouvrir mon genou vers le plafond. Et à l'inverse, avec ma cuisse droite, j'essaie d'ouvrir pareil vers l'arrière. Je resserre mes fesses derrière pour essayer d'ouvrir ce bassin ici. Voilà. Et j'ouvre mon buste, j'éloigne mon épaule gauche. Et là, je viens replier ma main droite, poser ma main sous la nuque. Voilà, je regarde devant. J'allonge le cou. Décambre le bas du dos si c'est un petit peu cambré. Et puis, de là, je vais venir attraper mon genou gauche, mon pied gauche, pardon, et tendre la jambe vers le plafond, en gardant bien le bassin de profil. Donc on passe pas comme ça sur l'arrière. Hein. On est vraiment sur la jambe droite. On ouvre au maximum, on ouvre le buste. Voilà, et on tend. Et on cherche à ouvrir le pied gauche, du coup, vous ne voyez pas, mais les orteils sont en direction de la tête. Voilà, et on ouvre au maximum la hanche. Oups. Voilà, et on tient. Voilà, si on ne peut pas attraper les orteils comme tout à l'heure, on attrape au niveau du mollet, on attrape au niveau du genou, on descend un peu la jambe, ou alors avec une sangle, même si le pied est un peu fléchi, c'est pas grave. L'important là, c'est vraiment cette ouverture ici. Très bien, on relâche tout doucement. Et puis on étend les jambes. Et on relâche. Et on va passer à plat ventre. Hop. On reste un petit peu comme ça sur le ventre. On relâche les tensions, on relâche les épaules, le cou, tout ce qui a travaillé. Les pieds vont être écartés largeur du bassin. Pointe de pied relâchée.
Et on va venir poser les mains sous les épaules. Et là, on va commencer par tirer les coudes loin vers l'arrière. Donc, on tire les coudes vers les fesses. On descend les omoplates, on éloigne les épaules des oreilles et ça va rester comme ça tout le long. Voilà. Et on tire comme si les mains voulaient tirer le tapis, on voulait se hisser, on cherche à avancer la tête le plus loin possible du bassin. Éloigner le dos. On serre les omoplates en arrière et on va essayer d'ouvrir d'abord le haut du dos. Là, le menton est rentré, comme si on tenait une petite balle de tennis sous le menton. Voilà, la tête en recul et on va chercher à avancer le dos et on va se repousser avec les mains pour ouvrir et monter dans un cobra. Le pubis est bien dans le sol. Voilà, on ne serre pas les fesses, mais juste on rentre le bas-ventre et on tire le pubis vers le nombril pour protéger le bas du dos. Et on monte tout doucement. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le bas du dos, donc on engage bien le ventre. Et on se tracte un petit peu vers l'avant. On cherche à avancer, pas à monter comme ça vers l'arrière, à aller plutôt vers l'avant. On ouvre les épaules et on cherche à pousser le sternum vers le haut. Donc on cherche à monter pas tant dans les lombaires, mais à ouvrir le haut du dos ici. On dégage les épaules. Les pieds sont relâchés, il n'y a pas de tension. Les fesses sont relâchées aussi. Et on ouvre au maximum ici. Et puis on relâche tout doucement. On pose la tête sur un côté, on détend. On peut venir mettre les mains sous le bassin, les poings fermés, voilà, sous le bassin, sous le ventre, un petit peu pour décharger la colonne. Mais bon, normalement, on ne doit pas avoir forcé au niveau des lombaires. Hein. Donc il ne devrait pas y avoir de douleur. Et puis on va revenir placer les bras devant. On vient placer les coudes sous la tête, comme ça. Et on va garder donc cet appui-là. Et on va venir plier la jambe droite vers la fesse droite. Le pubis tire toujours, voilà, on est tiré toujours vers le nombril, donc on engage bien le bas-ventre. On rentre le bas-ventre le plus possible pour protéger le bas du dos, pour que ça fasse pas ça. Voilà, donc on reste comme ça. Par contre, on n'a pas les fesses complètement comme ça, non plus. C'est vraiment au niveau du ventre que ça se joue. Et on descend un petit peu le sacrum vers les genoux. C'est-à-dire qu'on n'a pas les fesses à bloc complètement serrées. Juste, on positionne le sacrum vers les genoux. Voilà, et on plie. Et puis là, on va se repousser avec le bras droit et venir attraper avec le bras gauche le pied droit. Si c'est trop difficile et qu'on sent que du coup le dos il se crispe comme ça, pareil que tout à l'heure, on a une sangle, hop, une ceinture, un bout de tissu, n'importe quoi, voilà, et on l'attrape et puis on la rallonge s'il y a besoin, si ça tire trop. Ok ? Et en fait, du coup, voilà, on ramène le pied comme ça, les genoux sont serrés, et là le pied droit, va tirer le buste. C'est le pied qui nous soulève, la main droite soutient un petit peu, mais force pas trop, c'est vraiment la force du pied qui nous soulève. Et on va se tourner la tête pour aller regarder notre pied droit. Et on laisse l'épaule s'ouvrir, le buste s'ouvrir. Et on relâche tout doucement. On revient, même chose de l'autre côté. Donc on ramène la main gauche sous le front. On engage le bas-ventre. On plie la jambe gauche. On vient attraper avec la main droite le pied gauche. Et on soulève. Et on tourne.
On regarde son pied gauche, on ouvre bien le buste. On se grandit toujours, plus qu'à monter en arrière, on va chercher à avancer le sternum vers le devant. Et à allonger le genou gauche loin, loin, loin vers l'arrière. Et puis on relâche tout doucement. On détend les fesses, on détend le bassin, le haut du dos, les épaules, on relâche tout. Et puis on va ramener cette fois-ci les deux pieds contre les fesses, on engage bien, bien, bien le ventre. On engage un petit peu les fesses cette fois-ci. Et puis là, on va venir attraper le pied droit, la cheville droite avec la main droite, la cheville gauche avec la main gauche. Ou bien, si besoin, on vient passer la sangle autour des chevilles. Si c'est trop dur, voilà. Et on pousse avec les pieds pour se redresser. Voilà. Pour l'instant, on décolle. Là, dans celui-ci, je veux pas qu'on décolle les genoux. Ok ? Donc, on vient attraper les deux pieds et on pousse pour se décoller le buste. Et puis, si ça va bien, si le dos souffre pas, on décolle les genoux du sol pour venir se placer. Du coup, le poids est sur le nombril. On recule la nuque et on pousse toujours le sternum vers l'avant parce que ce qu'on cherche à ouvrir, ce sont les épaules, pas tant le bas du dos. On resserre un petit peu les genoux et les gros orteils restent bien en contact. Et on ouvre. Voilà, sinon on reste ici, genoux baissés, c'est vraiment le haut du dos qui pousse vers l'avant. Et puis on relâche. On descend. On va venir replier le pied gauche sur le côté, main droite, main gauche, main droite sous le front, main gauche devant. Et on relâche. Et puis on revient, on ramène la main gauche près du visage, la main droite près de l'épaule droite aussi. Et on va se relever pour venir se mettre à quatre pattes. Et là, on va faire des petits mouvements un peu spontanés. Donc on va faire un petit dos rond, dos creux. Voilà, tout doucement, on enroule, on déroule, on peut aller un petit peu à droite, à gauche, faire des petits cercles. Tout ce qu'on a envie, voilà, pour relâcher un petit peu le dos, relâcher les épaules, le bassin. Voilà, tout doucement, tranquillement. Jouer un petit peu avec sa colonne. Et puis on va revenir se placer à genoux. Et on laisse tomber la tête. Et on relâche. Et puis on remonte tout doucement en déroulant la colonne. Et là on va basculer sur le côté, venir amener le pied gauche vers le périnée et le talon droit vers la fesse. Dans cette position, on va venir amener le flanc droit, le bras droit dans l'alignement du genou gauche et on va venir s'allonger sur la jambe en essayant de laisser tomber le bassin, l'hémi-bassin droit vers le sol le plus possible. Le pied droit reste au sol, il ne bouge pas. Si ça ne tire pas trop dans la fesse gauche,
On va ouvrir un petit peu le pied gauche comme ça à 90 et se tourner. On relâche le buste, on se laisse tomber. Et puis on remonte tout doucement. C'était pour préparer la position qu'on va faire maintenant. On ramène le talon gauche dans le périnée. Et là, on vient passer la jambe droite par-dessus le genou gauche. Alors, on écarte un petit peu le talon de la fesse, voilà, pour pouvoir passer notre fesse droite et être bien en appui sur nos deux fesses. Pareil, si on est un peu comme ça, si on a le bas du dos qui s'arrondit, on vient poser un coussin sous les fesses ici. Voilà, on écarte un peu notre pied, voilà, on pose un coussin sous les fesses pour avoir le dos bien droit. Ok ? Sinon, vous pouvez rester sans coussin, à vous de voir. Et puis là, on va venir passer l'aisselle du bras gauche par-dessus le genou droit. Comme ça. On inspire, on se grandit. Pas être affaissé, voilà, on se grandit. On vient coller le ventre, le buste contre la jambe droite. Et on va tourner vers l'arrière. On va tourner la tête par-dessus l'épaule droite et essayer d'aligner les épaules. Voilà, avec notre genou gauche, droit. Pardon. Voilà, et avec la main droite, on pose la main et on pousse un peu vers l'avant dans cette direction-là pour nous aider à tourner. Et on force pas trop avec les bras. Et cette main-là, elle va pousser contre la jambe droite. Voilà, pour ouvrir. Et la jambe droite pousse un peu dans cette main-là pour dégager un petit peu d'espace au niveau de l'aine. S'il y a des douleurs au niveau de l'aine, on peut tirer. Avec le talon droit, on vient tirer un petit peu, comme si on voulait ramener le talon vers la fesse, voilà, pour ouvrir un petit peu d'espace. Voilà, on joue un petit peu avec son pied, soit on pousse, soit on tire, et vous allez voir, ça va dégager un petit peu au niveau de l'aine et au niveau du bassin. À vous de trouver quelle position vous soulage. Et on va se tourner comme ceci, voilà, vers l'arrière. Si on est à l'aise, si l'épaule est assez souple, on peut venir ouvrir et venir attraper l'intérieur du pied droit. Mais il ne faut pas que l'épaule avance comme ça, donc on reste bien droit. On tourne la tête. Et si vraiment, vraiment on est à l'aise, on passe le bras à l'intérieur du genou et on vient attraper sa main droite derrière. Voilà, on vient attraper les mains comme ça derrière. Voilà, mais en gardant bien, en dégageant bien l'épaule. On ouvre, on tourne la tête. Voilà. Et puis on relâche. Cette fois-ci, on vient passer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite, la main gauche derrière la fesse. Et on ouvre de l'autre côté. Et on tourne la tête par-dessus l'épaule gauche cette fois-ci. Et puis on relâche, on revient devant. On tend les jambes, on décroise. On relâche un petit peu. Et puis on va faire l'autre côté. Donc on va venir plier la jambe droite contre le périnée cette fois-ci. Et la jambe gauche contre la fesse. Voilà, et on va venir se pencher au-dessus de notre jambe droite. On va les relâcher comme ça. Et si ça tire pas, on vient ouvrir un petit peu la jambe sur le côté. Voilà, pour travailler un petit peu notre fessier à droite. On relâche. Et puis on remonte tout doucement. On replie le pied droit contre le périnée et on vient passer la jambe gauche par-dessus le genou droit. On écarte un peu le talon de la fesse pour pouvoir bien poser les deux fesses au sol. Petit coussin sous les fesses si besoin pour avoir le dos bien droit.
Voilà, et là on vient pousser un petit peu la jambe gauche contre la poitrine, voilà. Et on la repousse avec la main gauche, avec le bras droit, on vient passer le bras par-dessus, on essaie de rester bien droit, bien grand. On ouvre, on tourne vers l'arrière, on se repousse un petit peu avec la jambe contre les bras pour se redresser et pour passer et pour tourner. Et avec la respiration aussi, on va chercher à inspirer dans l'épaule gauche pour l'ouvrir, expirer dans le ventre pour nous faire tourner. On peut soit rester là, soit venir attraper du coup notre pied gauche, mais sans que, voilà, mon épaule par exemple ici, elle avance. Non, on veut que l'épaule elle reste bien en arrière, comme ça. Donc on attrape et si on peut, on peut venir attraper, voilà, derrière et pousser. Ok. Ça dépend de la souplesse, c'est pas toujours pareil d'une jambe à l'autre. Donc on s'adapte et puis au moment de la journée, si on a envie de forcer, pas de forcer, tranquillou. On descend bien l'épaule gauche, on tourne la tête. Et on cherche surtout à travailler avec la respiration au final plus qu'avec la force. Ça permet de mieux se détendre et d'obtenir un résultat plus durable dans le temps en fait en termes de détente musculaire. Et puis on relâche le bras et on va se tourner. Attention, le genou reste toujours, par contre lui il reste dans l'axe, il fait pas comme ça. Comme ça en général il a pas envie, mais des fois il va avoir envie de faire ça. Non, là on reste bien comme ceci. Il reste bien posé, le pied bien ancré dans le sol. On va tourner le buste cette fois-ci par-dessus. On regarde par-dessus l'épaule droite, la main droite derrière la fesse. Et on vient poser le bras gauche contre le haut du bras gauche, voilà, contre le genou. On pousse avec le genou, on pousse avec le bras et on s'aide à tourner pour la contre-pose, voilà. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Pareil, on inspire dans l'épaule droite cette fois-ci pour ouvrir. Et on relâche tout doucement. On relâche le dos. On relâche les jambes. On se détend. Voilà. On peut mettre les mains, les doigts vers l'arrière. On fait des petits mouvements comme ça avec les jambes pour relâcher les hanches. Et puis on va venir s'allonger sur le dos. On s'allonge tranquillement sur le dos. On ramène les genoux contre la poitrine. Et donc là, je vais vous montrer deux versions. La version sans sangle et la version avec sangle. On va venir passer les bras sous les genoux ici. On monte la tête, on souffle, on passe les bras sous les genoux et on repasse les avant-bras à l'intérieur des genoux comme ça. Si on peut, on vient attraper sa tête. On attrape sa tête comme ça et puis on relâche le buste et la tête dans les mains. Et c'est les mains du coup qui soutiennent notre corps. On relâche les pieds, voilà, on détend tout et on reste comme ça. Si c'est pas possible, si ça tire beaucoup trop dans la nuque, si ça tire trop dans le dos, on va venir passer donc la sangle comme ça entre les jambes, toujours le même principe. Et on vient la passer derrière la tête comme ça. Et après on prend la longueur qu'il faut pour que ce soit agréable. Après il faut quand même qu'il y ait le maximum d'enroulement possible sans que ce soit douloureux. Donc on va ramener le plus possible les mains près, voilà. On raccourcit la sangle au maximum pour pouvoir avoir quand même un petit étirement au niveau de la tête. Mais même pour ceux qui arrivent, des fois avec la sangle, c'est quand même plus agréable que de se cramponner avec la tête ou des fois les cheveux glissent, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Donc on peut faire voilà avec la sangle tranquillement, voilà, on laisse le dos tomber comme ça dans la sangle. Et on monte les genoux le plus possible vers la tête. Et on relâche tout doucement. On vient s'allonger sur le tapis. On relâche. Et on se détend. Et puis là, on va soit prendre
une petite couverture que vous pouvez rouler si vous avez la nuque fragile, des petites douleurs. On peut prendre une couverture. Voilà, comme ça qu'on a roulé. Ou une grosse serviette qu'on va allonger. Hop. Qu'on va venir rouler comme ça. Hop. Un petit peu. Voilà. Comme ceci. Un peu plus. Voilà. Qu'on va venir rouler comme ça. Et on va venir s'allonger dessus et mettre, voilà, les épaules ici, comme ça. Et là, on va ramener les genoux vers la poitrine. On va pousser. Hop. Voilà. Alors, on va reculer un petit peu. Voilà. Donc, du coup, la serviette doit être au niveau de la ligne des épaules. On recule un petit peu, voilà, pour être bien au-dessus. Comme ça, la nuque est un petit peu plus en décharge. Et on va venir pousser les fesses, voilà, et on serre un petit peu les omoplates dans le dos et on vient poser les mains dans le dos ici, le plus haut possible dans le dos, pour avoir le dos le plus droit possible. Et là on va monter une jambe, puis l'autre. Voilà, on monte une jambe puis l'autre et on tient. On pousse les pieds vers le plafond pour se grandir et pas se laisser tomber complètement, hein. Donc on essaie de pousser le dos, ouvrir les aines, se grandir. Attention à pas trop creuser, trop cambrer comme ça, sortir les fesses. Donc on engage bien les abdos, on rentre le ventre. Et ni avoir le dos trop arrondi. J'ai du mal à le faire, mais voilà. Pas avoir le dos trop rond comme ça, qui s'étale un peu. Donc on essaie vraiment de repousser le poids du corps au-dessus des épaules. Et les jambes tendues. Et on reste comme ça. On respire tranquillement dans le ventre. Et on essaie de sentir, voilà, ce qui se passe dans notre ventre, dans notre respiration. Et puis on va laisser les genoux descendre vers la tête, le dos bien droit. Voilà, on laisse les genoux se poser un petit peu sur la tête. On garde là on continue de pousser les fesses et le bassin vers le plafond. Si ça va, on peut descendre les pieds derrière, voire laisser tomber les genoux complètement à côté des épaules. Sinon on peut tendre les jambes, voilà, un petit peu derrière. Repousser encore pour avoir le dos droit. Donc on plie un petit peu les jambes si besoin, mais on essaie d'avoir le dos bien droit. Comme ça. Et puis tout doucement, on va laisser les genoux tomber sur le visage. Le dos s'enrouler. On va venir reposer les mains au sol. Et on va descendre tranquillement. Dérouler le dos sur le tapis. On freine avec les mains. Et on relâche. Tout doucement. Voilà, vous pouvez rester plus longtemps si vous voulez dans la chandelle. Vous mettez la vidéo en pause, comme vous le préférez. Puis on va sortir hop, un petit peu tout ça. On va faire une petite contre-pause. Donc on va venir poser les mains, donc paume des mains vers le ciel. Les pieds serrés. On va plaquer le bas du dos. On va pousser avec la nuque, avec la tête, on va pousser dans le tapis. Et pousser avec les bras dans le tapis aussi et avec les épaules pour soulever presque le haut du dos. Par contre, le bas du dos reste le plus plaqué possible. Donc on rétroverse le bassin, on vient plaquer le bas du dos, on tire les pieds loin en remontant les orteils. Et là on pousse les épaules dans le sol, on décolle le haut du dos, on pousse la nuque dans le sol.
On inspire et on expire, on relâche. On relâche tout. On va venir placer les mains l'une sur l'autre, sous les fesses, et on rentre un petit peu les épaules et les bras sous le dos. Voilà. Et cette fois-ci, on va pousser avec les coudes pour se soulever et venir poser le sommet de la tête sur le tapis. Voilà. Mais c'est les coudes qui soutiennent pour l'instant, mais avec la tête, on essaie de repousser le plus possible le tapis aussi. Et là, on va tirer la langue contre le palais. On pousse la langue dans le palais. Allez, tirer toute la gorge, on pousse le menton vers le nez. Et on relâche tout doucement. On s'allonge sur le dos. On relâche tout. Et on se détend. On relâche les pieds. On relâche les fesses. On relâche les cuisses. Le haut du dos, les épaules. On essaie de comparer un petit peu le poids du corps d'un côté et de l'autre. Sa respiration. Et puis, on va venir avec la main droite, si vous êtes droitier ou gaucher, on va ramener l'index et le majeur dans la paume de la main. Voilà, pour faire ce geste-là. Donc, on a du coup l'annulaire et le petit doigt qui sont libres et le pouce. Et on va venir poser le pouce sur la narine droite. On relâche bien au niveau du bras. Et on va inspirer par la narine gauche. On ferme. On ouvre le pouce et on expire par la narine droite. Et on réinspire par la narine droite. On ferme le pouce, on ouvre l'index, l'annulaire et le petit doigt et on souffle par la narine gauche. On réinspire narine gauche. On ferme, on ouvre l'autre côté, on expire narine droite. On réinspire narine droite. On essaie de faire une petite pause à plein. Et on expire narine gauche. On essaie de faire une petite pause à vide avant de reprendre son souffle. On change. On réinspire narine gauche. Pause à plein, on change, on ouvre la narine droite et on expire narine droite. On continue comme ça un petit peu, tout doucement. Continuez. Et puis on relâche ou on continue, vous voyez, en fonction de votre besoin. Sinon, vous relâchez et vous essayez de continuer sans les doigts l'alternance de respiration dans la narine droite et la narine gauche. Et puis, tout doucement, vous reprendrez l'air par les deux narines. Vous allez reprendre des sensations dans les doigts, commencer à bouger les doigts, les chevilles, les orteils. Puis sur une inspiration, vous allez vous étirer le plus possible dans tous les sens. Et expire, on relâche.
Quand vous le sentirez, vous vous tournerez sur un côté, tout doucement, et vous vous repousserez du sol pour vous relever. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté.